5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Trouvez la dignité dans la dépendance. Dans un monde qui nous crie d'être fort, d'être indépendant, vous sentez-vous parfois épuisé de devoir tout contrôler, de porter seul vos fardeaux. Et si je vous disais qu'il existe un lieu où notre faiblesse est notre plus grande force? Un lieu où s'abandonner n'est pas une défaite, mais une victoire? Ce lieu est ici, devant Jésus au Saint-Sacrement. Restez avec moi. Découvrons ensemble la dignité cachée dans notre dépendance à lui. Avez-vous déjà ressenti cette paix en vous abandonnant à Dieu? Quel fardeau souhaitez-vous déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez dans les commentaires un moment où sa force s'est manifestée dans votre faiblesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un artiste qui avait perdu toute inspiration. Ses toiles restaient blanches, son cœur était vide. Un jour, il est entré dans une chapelle, désespéré. Il a prié, non pour le talent, mais pour être simplement uni à la source de toute beauté. Son art a alors refleuri, plus vivant que jamais. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Méditons sur cette image si puissante. Notre société valorise l'indépendance comme une vertu suprême. Mais Jésus nous révèle une vérité plus profonde. Notre vraie dignité ne vient pas de notre autonomie. Elle vient de notre connexion à lui. Un sarment coupé de la vigne n'est qu'un bois mort. Il n'a plus de but, plus de vie. Mais attaché à la vigne, il reçoit la sève. Il peut alors porter des fruits magnifiques. Notre dépendance à Jésus n'est pas un esclavage. C'est la condition même de notre liberté et de notre épanouissement. Chaque talent, chaque force, chaque bonne action ne trouve sa source qu'en lui. Reconnaître notre dépendance, c'est accepter de recevoir la sève de la grâce divine. C'est laisser la vie de Dieu couler en nous. C'est là que réside notre véritable grandeur. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Je me souviens d'une épreuve où je voulais tout gérer seul. Je pensais que demander de l'aide était un signe de faiblesse. Plus je luttais, plus je m'enfonçais dans l'angoisse. Ce n'est qu'en tombant à genoux que j'ai trouvé la paix. Cette expérience m'a rappelé le récit de Pierre marchant sur les eaux, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à couler, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 28, 31. La dignité de Pierre n'était pas de marcher sur l'eau par sa propre force. Sa vraie dignité s'est révélée dans son cri de détresse, « Seigneur, sauve-moi !» C'est dans cet instant de totale dépendance qu'il a été sauvé. Nous sommes tous comme Pierre. Nous voulons marcher vers Jésus avec confiance. Mais les vents de nos peurs, de nos doutes et de notre orgueil se lèvent. Alors nous commençons à couler. Notre réflexe est souvent de nous débattre seuls. Nous pensons que notre dignité est en jeu. Mais Jésus nous enseigne le contraire. La plus grande dignité humaine est de reconnaître notre besoin de lui. C'est de crier vers lui quand les vagues nous submergent. Sa main est toujours tendue. Il n'attend que notre appel, humble et confiant. Notre dépendance n'est pas une honte. C'est le canal par lequel sa puissance peut nous secourir. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une famille que j'admire a tout perdu du jour au lendemain. Leur angoisse était immense. Au lieu de céder au désespoir, ils se sont réunis en prière chaque soir. Ils ont confié leur futur à Dieu. Des aides inattendues sont arrivées. Ils ont appris à vivre dans une confiance totale. Ils ont vécu les paroles du Christ dans l'Évangile selon saint Luc. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni réserve ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. Luc 12, 24. Regardons la nature autour de nous. Les oiseaux ne s'inquiètent pas du lendemain. Les fleurs des champs ne se soucient pas de leurs vêtements. Leur dignité est de simplement exister. Elles dépendent entièrement du Créateur. Et il prend soin d'elles avec une splendeur infinie. Jésus nous pose alors la question, vous valez tellement plus qu'eux. Notre anxiété vient de notre désir de tout contrôler. Nous voulons être les maîtres de notre avenir. Nous voulons sécuriser nos vies par nos propres moyens. Mais cette quête est épuisante et vaine. La vraie dignité est dans l'abandon confiant d'un enfant. L'enfant dépend de ses parents pour tout. Et il vit dans une paix profonde. S'abandonner à la providence de Dieu n'est pas de la paresse. C'est un acte de foi mature. C'est reconnaître que notre Père Céleste nous aime. Et il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai rencontré une personne qui se sentait spirituellement morte. La prière semblait vide, la foi, un lointain souvenir. Poussée par une dernière lueur d'espoir, elle a passé 1 heure devant le Saint-Sacrement. Elle n'a rien dit. Elle a juste exposé son vide à sa présence. Elle en est sortie nourrie, renouvelée. Elle a compris que le sommet de notre dépendance se trouve dans l'Eucharistie, où Jésus dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Devant le Saint-Sacrement, toutes nos illusions d'indépendance s'effondrent. Nous sommes des êtres affamés. Nous avons faim de paix, faim d'amour, faim de sens. Et Jésus se fait notre nourriture. Quelle humilité divine! Il se fait si petit,
si dépendant de nous. Il attend que nous venions le recevoir. Dans ce mystère, notre dépendance trouve sa plus haute dignité. Car nous ne dépendons pas de n'importe quoi. Nous dépendons de Dieu lui-même qui se donne à nous. Venir à l'Eucharistie, c'est l'acte d'humilité le plus digne. C'est admettre notre faim spirituelle. C'est laisser le Créateur de l'univers combler notre vide intérieur. C'est ici que notre faiblesse rencontre sa toute-puissance. Et c'est ici que nous sommes transformés et divinisés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.